Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc 1, 26, 38. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Méditation du jour. Il est de toi, avant toi, en toi. La nature conçoit la mère qui enfante, mais la grâce a à la fois montré une femme ayant enfanté, gardé sa virginité, réalisé sa maternité et préservé son incorruptibilité. Ô terre qui sans semence a fait germer un fruit céleste. Ô Vierge qui a ouvert à Adam le paradis, ou plutôt qui est elle-même plus glorieuse que le paradis, lui, il a été le cultivateur de Dieu, elle a cultivé Dieu lui-même dans sa chair. Venons donc tous, non pas, certes, pour célébrer en dansant les noces de la mère du Seigneur. Car Vierge, des noces, elle ignore les secrets, des noces, elle ne sait pas les cris, mais faisons honneur à celle qui a été enceinte sans étreinte. Car elle est devenue mère sans l'union des noces et sans connaître d'homme. Et pourtant, l'enfant n'est pas orphelin. Venons et voyons. Le sein de la Vierge est plus vaste que la création, car celui qui ne saurait y être contenu a été contenu en elle sans être à l'étroit. Que les femmes accourent, car une femme, au lieu de tendre un aliment de mort, enfante un fruit de vie. Que les vierges accourent aussi, car une vierge a enfanté, non pour faire honte à la virginité, mais pour sceller son incorruptibilité. Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Luc 1, 28. Il est de toi, et avant toi, venu en toi, selon son bon plaisir, de toi sorti, selon son désir, avant toi, car avant toute pensée, indiciblement, divinement engendré de Dieu le Père. Dans les cieux, il est sans mère, sur terre, sans père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre. Luc 2, 14. Saint Proclus.